Bien, bonjour à tous. Je me nomme Boniface Yao, ingénieur des services de santé, et je suis chargé donc de conduire ce cours sur l'imagerie médicale à l'intention des étudiants de licence 3 sciences infirmières et obstétricales. Et ce cours a été conçu par l'unité pédagogique d'imagerie médicale et de radiothérapie. Alors, il est vraiment convenu de dire que l'imagerie médicale joue un rôle prépondérant dans la médecine contemporaine, car elle comporte de multiples domaines et représente un véritable carrefour en milieu hospitalier, on pourrait dire un carrefour des infections à l'hôpital. Il apparaît donc indispensable à tout agent de santé, radiologiste ou non, qui est soucieux du bien-être des patients, de s'impliquer dans la formation pour s'imprégner des informations diverses, des connaissances relatives à l'imagerie médicale selon son degré d'implication dans le processus de prise en charge du patient. Parce que c'est l'imagerie qui va permettre de produire des images de qualité suffisamment élevée pour permettre une prise en charge thérapeutique des patients. Les praticiens sont quotidiennement amenés à se poser diverses questions dans l'exercice de leur profession. Quand le patient est reçu, quel est l'examen d'imagerie le plus utile à la prise en charge de ce patient? Comment formuler la demande d'examen? À quel moment formuler cette demande d'examen? Et que peut-on attendre des résultats de ces examens? Autant de questions qui assaillent les professionnels et qui méritent qu'on y apporte quelques réponses. Et donc ce cours va se donner donc les objectifs de vous aider à répondre à ces différentes préoccupations. Donc l'objectif général du cours sera donc de donner aux futurs prescripteurs que vous êtes des notions générales sur l'imagerie médicale, des connaissances essentielles pour une formulation correcte des examens d'imagerie médicale, ainsi que des éléments d'interprétation qui vous permettront d'opérer une petite analyse sommaire d'une radiographie. Il ne faut pas que ce soit juste de dire ah mais sur cette radiographie ici est noir, ici est blanc et tout et tout. Non, que vous puissiez dire ah ici il s'agit d'une clarté gazeuse, ici nous avons une opacité parenchymateuse qui est suspecte et qui peut donc vouloir dire qu'il y a une pneumopathie et ainsi de suite. Voilà, des langages techniques appropriés. Donc, comme objectif d'apprentissage, à la fin du cours, l'apprenant devra être capable d'identifier les différentes modalités d'imagerie médicale, savoir faire la différence entre le scanner, l'IRM, l'échographie, la radio classique, conventionnelle, analogique ou numérisée. Il doit pouvoir aussi décrire le phénomène des rayonnements ionisants X. Qu'est-ce que c'est que le rayon X? Quelles sont les propriétés du rayon X? Quels sont ses dangers? Et quels sont ses effets biologiques? Comment s'en protéger? Et ça, il devra le savoir. Reconnaître aussi les mesures essentielles en radioprotection, définir correctement les types d'exploration en radiologie classique et en fonction des indications. Voilà, puisque c'est cela qui vous permettra de prescrire de façon correcte une radiographie. L'apprenant devra aussi pouvoir choisir la modalité qui convient, voilà, pour une investigation donnée. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'on décide que c'est le scanner ou qu'on décide que c'est la radio classique, il faut que cela soit motivé parce qu'on connaît les principes de telle ou telle modalité. Il devra pouvoir aussi définir avec exactitude les éléments essentiels pour une demande de radiographie. Ah oui, pour faire une demande d'examen d'imagerie médicale, il devra connaître les éléments d'un bulletin d'examen. Et ça, on insistera dessus.
Il devra expliquer aussi l'intérêt des différentes techniques d'imagerie dans l'étude des affections courantes. Et c'est cela, puisqu'il sera alors à mesure d'expliquer au patient ce qui va se passer, l'examen qu'il va subir. Et bien sûr, à la fin, il pourra analyser au moins un cliché de radiographie. Il pourra reconnaître un cliché de radiographie qui est normal, transparence pulmonaire normale, ou s'il y a un cas de pleurésie, s'il y a une pneumopathie, et ainsi de suite. Alors, pour faire cela, nous aurons le plan ci-après. Le chapitre 1 parlera des différentes modalités d'imagerie médicale. Le chapitre 2, l'imagerie pour la femme, parce qu'il y a une imagerie spécifique pour la femme. On parlera alors de l'hystérosalpingographie pour étudier l'utérus et ses annexes, et aussi bien sûr les différentes échographies pelviennes et autres. Le chapitre 3 parlera des principales indications des examens de radiographie, à la suite de radiologie, et à la suite de cela, nous aurons un grand tableau qui nous donnera des informations en fonction des différentes parties du corps, le type d'examen à prescrire. Et bien sûr, on verra la demande de radiographie en détail. Et finalement, on terminera par les éléments d'interprétation où on fera des travaux pratiques pour vous amener à interpréter un peu les radiographies. Mais avant de commencer, mettons-nous d'accord sur les mots. Choisissez donc dans cette liste un mot que vous tenterez de définir. Il y a donc 4 mots. L'imagerie médicale, la radiologie, la radiothérapie et la radiographie. Donc, essayez de faire un effort par votre expérience ou vos recherches, essayez de nous trouver des définitions pour ces 4 mots. Et donc, moi, je vous rejoins donc à la fin, voilà, la semaine prochaine, où nous allons commencer le cours de radiologie. Voilà, donc bonne recherche.